Un sommaire rappel anatomique des fosses nasales permet de mieux se représenter les mouvements à effectuer en vue d'un prélèvement rhinopharyngé. Le pharynx est divisé en 3 étages. De bas en haut, l'hypopharynx, très réactif, qui ne doit jamais être prélevé chez un patient quinteux. L'oropharynx, au fond de la bouche. La flore à cet endroit est peu productive. Et tout en haut, le rhinopharynx ou nasopharynx, situé en arrière des fosses nasales. C'est dans cette zone que devront être effectués les prélèvements. Pour effectuer un prélèvement, il conviendra de suivre le plancher de la fosse nasale afin d'éviter le relief des cornets et une éventuelle déviation de la cloison. L'écouvillon ou la sonde d'aspiration devront être introduits perpendiculairement au plan de la face et être enfoncés jusqu'au contact de la paroi pharyngée. Ne jamais introduire le matériel de prélèvement parallèlement à l'arête nasale. Cette direction pourrait entraîner une douleur et un saignement. De plus, la zone prélevée est bactériologiquement très peu productive. La description qui va suivre est conforme aux recommandations du CDC pour le prélèvement nasopharyngé en vue de rechercher Bordetella pertussis. Pour le prélèvement par écouvillonnage, le matériel nécessaire sera un écouvillon en dacron, un milieu de transport Amiès et des gants. Patient assis, le dos bien calé contre le dossier du siège, le soulèvement de la pointe du nez dégage l'orifice narinaire. Sans toucher l'orifice narinaire, l'écouvillon est enfoncé bien perpendiculairement au plan de la face en suivant le plancher de la fosse nasale. Tenir l'écouvillon par la tige amène une amélioration de la précision des mouvements. Le prélèvement sera effectué en provoquant un mouvement de rotation de l'écouvillon. Les 4 points importants sont le soulèvement de la pointe du nez, l'angle de pénétration de l'écouvillon, la tenue de celui-ci et le mouvement de rotation. Pour le prélèvement par aspiration, le matériel nécessaire sera une sonde d'aspiration rhinopharyngée de 15 cm de long, Charrière 6, un milieu de transport Amiès, des gants et des ciseaux. Le principe du prélèvement par sonde d'aspiration est identique. La sonde ne doit pas être trop grosse pour ne pas être traumatisante, ni trop fine sous peine de diminuer sa rigidité et sa précision. La sonde est vidée dans le milieu de transport, coupée puis laissée dans le tube. L'écouvillonnage est plus précis, plus facile et plus rapide à mettre en œuvre, plus efficace en cas de mucus peu abondant. L'aspiration est par contre mieux tolérée par le patient, quoique de manipulation plus délicate. En cas de grande quantité de mucus, c'est le seul moyen vraiment efficace.